Oui, oui, on a tous voulu tester. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez déjà sûrement entendu parler. Il s'agit bien de la K-beauty. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la K-beauty, ce phénomène qui a conquis le monde du soin. Des masques en tissu en passant par des sérums innovants, les produits coréens promettent une peau éclatante avec zéro défaut. Mais avec cette popularité grandissante, une question cruciale se pose. La K-beauty est-elle adaptée à tout type de peau et surtout aux peaux les plus foncées? La K-beauty est-elle adaptée aux besoins de la peau noire? La K-beauty a littéralement taken the world by storm. Ils ont littéralement conquis le monde grâce à leur soft power, notamment avec tout ce qui va avec Hallyu, les K-dramas, la K-pop, etc. Ils ont clairement dit c'est nous les rois de la skincare et vous allez rien faire. La question est formulée clairement et directement. La K-beauty est-elle adaptée aux peaux noires? Des milliers de personnes de toute origine ont trouvé des solutions pour régler leurs problèmes de peau dans la K-beauty. Des témoignages du monde entier montrent à quel point comment la K-beauty a transformé la peau et la confiance en soi de nombreux utilisateurs. Mais est-elle vraiment adaptée aux peaux riches en mélanine? Voyons tout ça de plus près. Tout d'abord, l'hydratation. Les peaux noires ont besoin d'hydratation. Que vous ayez une peau sèche, une peau grasse, une peau mixte, une peau acnéique, vous avez besoin d'hydratation. Ensuite, l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation est un problème courant des peaux mixtes à noires. Mais la K-beauty, avec plusieurs produits, a la solution avec des éclaircissants doux et très efficaces comme la niacinamide ou encore la vitamine C. Oui, même si vous avez la peau foncée, vous devez mettre de la crème solaire. Oui, les peaux foncées ont une protection supérieure aux UV due à la mélanine, mais nous ne sommes pas invincibles. Voilà, les rayons passent à travers notre peau et ils restent également nocifs. Donc, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire. La majorité des crèmes solaires coréennes sont formulées pour être appliquées en base de maquillage. Elles sont très légères, adhèrent rapidement à la peau et ne laissent pas ce fini gras ou ce fini collant. Elles sont notamment protectrices mais également hydratantes, ce qui vous permet de les utiliser quotidiennement dans votre routine de soins. Donc parlons maintenant de sensibilité. C'est quelque chose que je préconise, peu importe votre type de peau, c'est d'utiliser des produits qui vont irriter votre peau au minimum. J'aime beaucoup dire que tout ce qui va être gommage, on va dire naturel à grains, donc le sucre, le café, sont des gommages assez abrasifs qui peuvent vous créez des mini-lésions dans la peau. D'ailleurs, quand on regarde le sucre au microscope, ce sont limite des mini-cristaux et qui peuvent vous abîmer la peau, encore plus de vous gommer. Pour un gommage efficace sur une longue durée, je vous recommande les exfoliants chimiques au AHA ou au BHA qui vont exfolier votre peau petit à petit, jour après jour, en douceur. Mais il faut les utiliser également avec sagesse pour éviter les irritations parce que ça reste des exfoliants, mais des exfoliants qui vont agir par mécanisme chimique. C'est comme pour tout, hein. Il faut être dans la régularité et non dans l'excès. Alors, est-ce que la K-beauty peut changer la donne pour les peaux noires? Absolument. Absolument. Bon, je pense qu'au vu de ma chaîne, ce n'est pas une surprise pour vous, mais c'est vraiment en fait une idée que j'avais envie de partager, de répandre avec vous, parce que la K-beauty, quand j'ai découvert l'univers de la K-beauty, elle a répondu à tellement de mes problèmes de peau que je me suis dit franchement c'est tellement dommage que très peu de personnes l'utilisent encore, très peu de personnes comprennent vraiment comment l'utiliser, mais elle peut vraiment réduire énormément de problèmes. Personnellement, moi, ça va plus être sur l'acné et l'hyperpigmentation. Je faisais beaucoup d'acné et beaucoup de problèmes d'hyperpigmentation. Souvent, c'est lié, hein, quand il y a un bouton, il y a une tache qui arrive ensuite. Et la K-beauty m'a permis de régler mes taches incroyablement beaucoup plus vite que n'importe quel produit. Et je vous en parle en connaissance de cause. J'ai essayé énormément de produits, que ce soit américains, allemands, français, africains. J'en ai vraiment essayé énormément et à chaque fois, ça avait un peu... C'est pas que ça n'avait pas de résultat, mais les résultats n'étaient pas pérennes et l'hyperpigmentation revenait souvent 2 fois plus. L'acné ne s'atténuait pas et en fait, j'agressais ma peau plus qu'autre chose. C'est pour ça que je tiens à cœur de pouvoir proposer des produits coréens qui vont être naturels, vegan, non comédogènes pour la peau, qui va vous aider à régler vos problèmes de peau d'une manière durable et sans d'effets secondaires pour votre peau. Certes, c'est vrai que je m'éloigne un peu du sujet. J'ai souvent investi dans des produits pour la peau, dans des mauvais produits en fait. Et je suis comme tout le monde, on a souvent un peu de mal à faire la différence entre
un bon produit qui est pas cher, qui vaut son prix, un produit qui est très cher mais qui ne vaut pas du tout son prix et trouver le juste milieu entre les deux. Personnellement, ça ne me dérange pas de mettre le prix pour des produits qui valent la peine et qui valent le coup et qui valent ce prix-là. Et honnêtement, avec la K-Beauty, j'ai été rarement déçue de voir les résultats qu'elle pouvait m'apporter, que ce soit en termes de rapport qualité-prix sur des marques qui étaient vachement accessibles, mais en même temps qui avaient une composition hyper clean, hyper concentrée. Et également, c'est ce que j'aime aussi dire aux personnes qui viennent me demander des conseils et quels produits j'utilise, c'est que parfois, il ne faut pas s'attendre à des résultats incroyables avec des soins que vous allez acheter 3, 2, 4 euros. Quand vous utilisez un sérum à 4 euros, je ne dis pas qu'il ne fonctionnera pas, mais soit il va prendre plus de temps avant d'agir, ou il ne va pas agir du tout, vous ne verrez pas assez les effets, ou alors vous n'allez pas l'utiliser assez longtemps pour voir les effets escomptés. Donc, voici quelques petites recommandations. Cherchez des nettoyants qui ne vont pas vous décaper la peau. Si vous utilisez de la K-Beauty et que vous êtes noir et que vous avez des problèmes de peau, la K-Beauty est très adaptée aux peaux noires parce qu'elle va répondre aux caractéristiques de la peau noire, comme par exemple l'hyperpigmentation. Donc en fait, il y a pas mal, les grosses caractéristiques de la peau noire vont être traitées par la K-Beauty. Bon, honnêtement, on va pas se voiler la face, ils l'ont pas fait pour nous. Ils l'ont fait déjà pour eux et que culturellement parlant, ce sont des produits que la société sud-coréenne attend et recherche. Mais il est intéressant de voir que c'est extrêmement bénéfique pour nous. Comme je parlais dans une autre vidéo, la majorité de la cosmétique coréenne, vous allez retrouver de la niacinamide, vous allez retrouver des agents éclaircissants qui vont venir illuminer votre teint. Vous allez souvent voir la notion brightening, donc ce truc qui va vraiment venir vous blanchir la peau. Dans la majorité, je dis pas dans tous les produits coréens, mais globalement, dans beaucoup de leurs produits, vous reverrez des agents éclaircissants. Regardez vos ingrédients, regardez les formules et souvent même, c'est dit dans le packaging. Après, c'est censé vous donner un meilleur éclat de peau. Donc, recherchez des nettoyants doux qui ne décapent pas la peau. Choisissez des ingrédients qui respectent le pH de votre peau, qui ne va pas venir agresser votre peau. Je n'arrêterai pas de les répéter, mais même les peaux grasses ont besoin d'hydratation. Souvent, une peau grasse qui est asséchée va produire encore plus de sébum. Donc en fait, c'est un petit cercle vicieux. En pensant réguler votre sébum, et bien en fait, vous l'aggravez parce que vous asséchez un peu trop votre peau. La niacinamide et la vitamine C, qui sont souvent présents dans leur formule, peuvent vous aider à uniformiser votre teint. Et pour les crèmes, privilégiez des crèmes qui vont contenir du beurre de karité, des huiles, des céramides, des peptides, mais veuillez privilégier des crèmes qui sont non comédogènes. Ça veut dire des crèmes qui ne vont pas obstruer les pores, qui vont laisser votre peau respirer et qui va éviter justement d'obstruer les pores, donc de créer des comédons, de créer soit des boutons, de l'acné et d'accentuer la prolifération bactérienne. Et une peau qui respire est également une peau qui produit beaucoup moins de sérum, beaucoup moins de sébum. Donc en fait, c'est vraiment, faut s'imaginer que la skincare routine, c'est un peu comme un ensemble et que une action découle sur une action découle sur un résultat et qu'en fait, souvent, un petit geste bien fait peut tout changer, comme un petit geste mal fait peut tout faire capoter. Merci de laisser un petit like si cette vidéo t'a été utile. Et si pour toi, tu te posais la question pour savoir si la K-Beauty était vraiment adaptée aux peaux noires ou non, n'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as des petites questions. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!